Voilà, tu vois, je suis dans la bienveillance, ça commence. Si vous voulez sur YouTube, posez vos questions. Pardon. Bon, ça arrive. Je crois qu'on est déjà en direct, non? Ouais, Oui, live oui, sur tout à YouTube. fait. Attendez, je mets le YouTube sur Google. Voilà. Et je vais enregistrer en même temps, comme ça on est sûr. Hop. Sorry. Hein. Voilà. Voilà. Bah, merci à toi, Fanny, d'avoir accepté d'intervenir dans ce sommet. Ça Avec nous fait plaisir. Ça nous fait très plaisir parce que je crois que c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde, surtout en période de confinement. Donc, je voulais voir un petit peu, c'est toi qui as choisi le titre. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, bah voilà, pourquoi bienveillance, harmonie familiale, comment t'es venu le titre? Alors, déjà juste pour me présenter, Oui. j'accompagne les parents dans la réussite scolaire des enfants. Donc, je suis vraiment spécialisée dans les techniques d'apprentissage, de mémorisation, de concentration et de Mhm. confiance en soi pour l'enfant. Et quand je parle d'harmonie familiale, c'est aussi, j'avoue, un peu plus basé sur l'enfant et surtout les devoirs à la maison où on connaît un peu les colères qui peuvent se passer quand on est un enfant et qu'on n'arrive pas et que le parent il est derrière et que c'est pas toujours bienveillant, même si le, même si derrière il y a forcément des choses positives, mais Mhm. c'est pas forcément évident pour tous les parents et de se mettre à la place de l'enfant et de connaître les besoins de chacun pour que tout soit harmonieux, c'est pas très très évident pour tout le monde. Surtout avec le confinement et le premier confinement où les parents étaient à la maison avec leurs enfants à s'occuper des devoirs à la maison. Donc voilà. Et ça fait longtemps que tu fais ça? Et ben, en fait, ça fait à peu près 5 ans que je me suis formée à tout ce qui touche aux techniques d'apprentissage. Et j'ai quitté mon travail il n'y a pas très longtemps. Donc, je Mhm. commence les coachings avec les parents et les enfants depuis pas longtemps. Mais j'applique ces techniques sur moi depuis très longtemps, justement. Et en plus, ces techniques-là m'ont vraiment permis d'aimer apprendre, d'être créatif, d'être imaginatif. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'avenir des enfants, tu vois. Et des Mhm. fois, même le système scolaire bride un petit peu la créativité, même beaucoup l'imagination des enfants. Et puis voilà. Et c'est des techniques d'apprentissage de quelqu'un en particulier? Enfin, je veux dire, il y a Steiner, il y a Freinet, c'est autre chose totalement? Alors, moi, je me base surtout sur Tony Buzan. C'est lui qui a inventé le mind mapping et D'accord, qui développe aussi la lecture rapide et des techniques de mémorisation super ludiques pour les enfants. d'accord. Et toutes ces techniques-là, si les parents connaissent ça, vraiment, les devoirs se font, mais vraiment dans la bienveillance, tu vois. Parce qu'on comprend l'autre, en fait, on comprend comment fonctionne l'enfant, on comprend ses besoins, et du coup, c'est vraiment très, très agréable. Et c'est aussi pour les enfants qu'on peut appeler 10. Tu sais, Oui, ah oui, au contraire, oui, oui, complètement, complètement. Ça s'adapte vraiment à tous les niveaux et à tous les enfants. Enfin, j'aime pas trop dire à tous les niveaux, mais je veux dire que chaque enfant peut apprendre à progresser grâce à ces techniques-là, quoi. Et Mhm. vraiment avoir envie d'apprendre. Et est-ce que tu formes aussi les parents à tout ça? J'ai pas entendu, pardon. Est-ce que tu formes aussi les parents à tout ça? Oui, bah c'est justement, enfin pour moi c'est vraiment de, là je suis en train de créer une formation justement sur une méthodologie pour transmettre aux parents comment mettre tout ça en place parce que enfin c'est bien beau d'apprendre ces techniques-là aux enfants mais si les parents ne les connaissent pas ça Ouais, sert c'est à ça. rien. Donc c'est plutôt aux parents que je veux le transmettre effectivement. Et c'est à partir de quel âge pour les enfants? Franchement, on peut commencer au CP, hein. C'est CP. sixième primaire. Première primaire, tu veux dire. Première primaire, ouais, et puis et jusqu'à toute la vie. Même pour les profs des écoles, du coup, ou pour les Ah ouais. former? Bah, par exemple, ma mère est prof de français et je lui ai transmis ces techniques-là et elle trouve ça génial. Mais
Enfin, c'est vraiment des techniques qui sont basées en plus sur le mécanisme naturel du cerveau. Donc, tout est simple. Tout est fait pour simplifier le cerveau de l'enfant, des adultes. Et c'est comme si ces techniques-là, c'était une photocopie de notre cerveau, en fait. Donc, D'accord. tout est fait vraiment pour faciliter les apprentissages. Ça donne envie d'apprendre tout d'un coup. Non, mais tu rigoles, mais avant, je te jure, quand j'ai vraiment eu un parcours scolaire vraiment, mais j'ai souffert pendant mes années primaires et collège et même lycée. Et parce que justement, il n'y avait pas cette bienveillance vis-à-vis des élèves qui ne rentraient pas dans le moule de C'est l'école ça. et les profs ne nous comprenaient pas, bah, les parents du coup non plus. Du coup, ça enferme un enfant dans quelque chose, bah, c'est comme ça, tu es nul à l'école ou tu n'aimes pas apprendre et puis ce sera comme ça toute ta vie. Et en fait, quand on apprend ces techniques-là ou qu'on met des mots sur des différentes intelligences, par exemple, quand j'ai Ouais. appris les intelligences multiples, c'était une révélation pour moi parce que je me suis dit, il n'y a pas de manuel ou d'intellectuel en fait. Il y a des intelligences, des formes d'intelligence différentes et on Mhm. peut travailler sur ça pour pouvoir apprendre différemment. Et puis voilà, tout le monde peut apprendre en fait. Tout le monde peut aimer apprendre de 5 à 98 ans, quoi, tu vois. C'est pas Mais voilà. mal. Et c'est pour des, comment on dit, tu sais, il y a français, maths, sciences. C'est pour des choses en particulier ou c'est pour la globalité de ce qu'on doit apprendre à l'école? Ah ouais, c'est vraiment valable pour tout, quoi. D'accord. Ouais. Ouais, j'ai un exemple d'un mind mapping, par exemple. Ça te donne vraiment envie, je trouve. Un mind mapping, tu vois. C'est Tu vois, c'est coloré. coloré. Ouais, on dirait un arbre avec plein de branches. C'est exactement ça. C'est le reflet de la nature ou des neurones dans notre cerveau. Tu vois, une neurone, tu as un noyau avec des branches. Et ben, c'est exactement la même chose. C'est une photocopie de notre cerveau ou de la nature, en fait. Et les enfants apprennent aussi à faire de mind mapping ou c'est plus pour les parents, ça? Ah non, 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 les enfants, ils peuvent apprendre une leçon avec le mind mapping. D'accord. Faudra Ouais. que tu nous fasses un petit exercice enfin, pour montrer par la suite, peut-être, Ah bah, avec plaisir. pour Avec avoir plaisir. plus de pratique que de théorique. Avec plaisir. Émilie, tu aurais une question? Oui, bah, je me demandais du coup, est-ce que tu peux le faire de manière collective, par exemple devant une classe, ou est-ce que Ouais. c'est plutôt par petits groupes ou comment Non, ça? en fait, en plus, le fait d'être, enfin, je pense que tu poses la question pour un enseignant, par exemple, c'est ça? Tout à Eh fait. ben, en fait, si tu veux, le noyau du mind mapping, c'est un sujet en particulier. Admettons que le sujet, ce soit la bienveillance. Eh ben, Mhm. on va écrire le mot bienveillance avec un dessin qui va nous faire penser à la bienveillance. Et après, on va mettre des branches, donc à peu près 5 branches. C'est des sous-sujets, si tu veux. Mhm. Et une fois que le prof peut mettre ça au tableau, les enfants, eux, vont continuer l'arborescence avec des mots qui vont leur passer par la tête. C'est vraiment des mots-clés qui partent d'un D'accord. sujet en particulier et le développer de cette manière-là. Et en plus, on va avoir un visuel vraiment, comment dirais-je, en un clin d'œil, on va avoir un visuel sur le sujet en particulier, tu vois. Et comme Mhm. tout est relié, le cerveau fait des connexions entre le sujet, les sous-sujets, les pictogrammes qu'on va pouvoir insérer dans le mind mapping. Et par exemple, donc là, ça me fait plus penser, par exemple, à une leçon à apprendre ou quoi que ce soit, mais par exemple, pour tout ce qui est calcul, est-ce que vous utilisez ce système-là aussi ou c'est Ouais. différent? Non, on peut très bien le faire. Alors, comme on pourrait faire, par exemple, la table de 3, eh Oui, ben, tu peux mettre au milieu les 3 petits cochons, par exemple, tu vois, et puis mettre 3 avec une branche 3 fois 3, par exemple, et tu mets les réponses sur des arborescences, tu vois. Je sais d'accord. pas si tu... Enfin, il C'est faudrait plus que pour j'en- mémoriser, en fait, ok. Exactement, c'est des techniques de mémorisation et de prise de notes. D'accord. Moi, j'avais entendu ça pour les adultes, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est pas, enfin, c'est pas commun. On voit plus ça, en fait, forcément plus compliqué, parce que comme on voit ton dessin, c'est plein d'arborescence, donc on peut se dire ça peut paraître compliqué, tu vois, pour un enfant.
Mais avec la créativité, comme tu dis, c'est peut-être eux qui vont faire un dessin super. Exactement, mais on est totalement surpris. Et en plus, quand on voit tu sais, les feuilles que les enfants écrivent sur des feuilles avec des petits carreaux, avec la feuille en mode portrait, et puis ça donne vraiment pas envie de lire. En plus, quand c'est écrit avec un crayon bleu, dessous, tu as des carreaux avec des carreaux bleus, donc on voit rien. Il n'y a rien qui est fait pour faciliter le cerveau de l'enfant, en fait. Alors qu'une feuille qui est blanche et qui est en format Oui, paysage, en plus, ça respecte notre nature, en fait. Ça respecte oui, nos oui, la yeux, ils vision. sont de façon, ils sont à l'horizontale, et donc la feuille, il faudrait la prendre justement à l'horizontale et qu'elle soit blanche pour pouvoir être bienveillant envers soi-même et son cerveau et pouvoir justement le respecter et de façon naturelle mémoriser un cours de cette manière. D'accord. Et ça Oui, permet en plus une prise en main. Excuse-moi, Julie. moi, je dis ça, vraiment, le domaine neurologique, enfin, neuroscientifique, on Ouais. voit vraiment le domaine là-dedans où tu dis qu'on a vraiment l'habitude. En fait, c'est vrai, on est plus dans l'horizon que. C'est super intéressant. Vas-y, Milly. Je disais, ben, ça permet en plus au cerveau et au corps, à la personne de s'approprier les choses, d'une prise en main vraiment concrète, pas juste de recracher du par cœur ou de recopier, mais vraiment d'être Exactement. acteur. Donc c'est génial. Ça Waouh. permet d'être acteur, ça permet de mémoriser. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Dale, où en fait, on nous dit qu'on ne retient que 10% de ce qu'on voit, 20% de ce qu'on écoute, etc. Et en fait, il y a 90% de ce que l'on fait. Et le fait de faire un mind mapping, eh ben, on est acteur Oui, c'est et ça. on mémorise sur l'instant T, en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial parce qu'en plus, ça développe la créativité, l'imagination, la mémorisation. On est beaucoup plus concentré et c'est vraiment un outil qui est juste magnifique. Donc, c'est sûr que ça met du temps un petit peu à apprendre, donc que ce soit pour les parents ou pour les enfants. Mais quand on fait des devoirs avec son enfant le soir à la maison, c'est quand même beaucoup plus agréable d'apprendre de cette manière-là que de rabâcher, de se mettre en colère, de dire non, mais c'est vrai, on l'a tous vécu ça. Et voilà. Les traumatismes qui remontent. Va Voilà, dans ta chambre. Bon, maintenant redescends. T'as compris? Je crois pas que dans ma chambre j'aurais compris, mais. c'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que tu as vu une avancée? Enfin, je veux dire, quand vous avez commencé à faire le mind mapping, ne serait-ce que sur un enfant, est-ce que l'avancée, enfin, je sais pas comment on peut dire, le résultat était très rapide ou il a fallu un certain temps pour que l'enfant comprenne comment ça fonctionne? L'enfant, il comprend vraiment vite comment ça fonctionne. Après, ça, tout dépend de l'âge et comment on va dire ça, de l'avancée dans l'éducation nationale. Plus on avance dans l'école et plus on est bridé et plus, non, non, on m'a appris comme ça, donc c'est comme ça. Mais un enfant, naturellement, il va le faire. Il a une imagination débordante, quoi. Et, Je l'ai fait avec une petite fille avant le confinement où je faisais des cours particuliers. Et elle me sortait des trucs, mais je rigolais, mais elle faisait des dessins. Genre, je sais plus, elle devait mémoriser et apprendre les continents. Et puis, je lui dis, bah, l'Asie, à quoi ça te fait penser? Et en fait, elle m'a sorti un éléphant. Alors, elle a dessiné l'éléphant, bon, j'ai dit, bah, écoute, si pour toi, ça te paraît logique. Et puis, elle a réussi son contrôle parce qu'elle a mémorisé et elle a fait des l'éléphant. liens, parce que son imagination est comme ça et que pour elle, c'est la première chose qui lui était venue. Et voilà. C'est vraiment de faire des connexions entre une imagination, un dessin et puis un mot et des arborescences, en fait. Et c'est des ateliers que tu peux proposer dans les écoles ou c'est par exemple les enseignants qui doivent se former à ça ou comment ça fonctionne en fait? Oui, 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 les enseignants peuvent se former à ça. Et là, c'était en septembre que je devais intervenir dans des collèges. Ça ne s'est pas fait avec le confinement, mais oui, oui, je devais intervenir là, c'était avec des petits groupes d'élèves de collège, en fait, des groupes de 10 ou 15. Ouais. Est-ce que tu pourrais peut-être noter dans le chat, comme ça je vais mettre sur YouTube aussi le nom de la personne que tu as dit qui avait créé le mind mapping, comme ça Oui, si les gens veulent faire des recherches. alors c'est Tony Buzan, Buzan. Tony, Buzan. Ouais, Comme c'est ça? ça. Oui, c'est ça, exactement. Ok, comme ça je vais le mettre dans le YouTube. Ils le verront par la suite.
J'adore l'idée que ça relie les deux hémisphères. Quand on parle, on dirait qu'il y a à la fois le côté intuitif et le côté logique, en fait, qui sont pris en compte et non pas un Exact, seul des deux. c'est exactement ça. En fait, on a l'hémisphère gauche qui est beaucoup plus ludique, qui est beaucoup plus linéaire, qui est, pardon, pas ludique, mais linéaire, hyper carré, enfin j'exagère un petit peu, et le cerveau droit un peu plus créatif, imaginatif, qui aime bien faire des dessins, la couleur, etc. Et en fait, bah, c'est comme si on faisait des connexions entre les deux hémisphères du cerveau et du coup, on avait vraiment les pleines capacités du cerveau qui étaient utilisées pour apprendre, en fait. Et c'est exactement ça. Exactement. Il y a un téléphone, je sais pas quoi. C'est pas moi. C'est nos cerveaux qui ont hâte et nos corps qui ont hâte d'essayer. Oui, est-ce que tu voudrais faire un exemple avec nous? Comme ça, les gens peuvent suivre par la suite. Ouais, complètement. Complètement. Alors, il faut trouver un thème par contre. Euh, Moi, j'aurais peut-être un petit conseil à te demander. En addition, soustraction, multiplication, ça passe encore, mais en division, il y a des petits soucis. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ça? Parce que c'est plus compliqué. Moi, j'avais fait avec des colonnes A, B, C, D. Par exemple, quand c'était 20 poissons, pour savoir combien il y en avait, quand on avait fait 4 groupes, par exemple, j'avais fait A, B, C, D et je lui disais de mettre des chiffres jusqu'à ouais. 20, par exemple. Et donc, après, il comptait les colonnes. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose pour plus Après, aider? alors tout dépend de l'intelligence dominante d'un enfant. Mais par exemple, un enfant qui est kinesthésique, c'est-à-dire qui a besoin de manipuler ou quelqu'un qui a une intelligence visio-spatiale, donc qui se Mhm. déplace, ou enfin, qui a besoin, enfin, comme le mind mapping peut l'aider. Mais par exemple, un enfant qui est kinesthésique, il a besoin de toucher. Il y a quelque chose en maths qui est super, c'est des bâtons en bois. Comme des Euh, Mikado? ouais, alors ça, par exemple, le chiffre 1, ça va faire cette dimension-là, le 2 va faire cette dimension-là, le 3, etc. Et les bâtons vont être avec des couleurs. Et en fait, si on peut parler de division, ben, on peut prendre un bâton Oui. donc, qui va faire 10 et mettre euh, je sais pas comment expliquer ça, mais les autres petits bâtons qui font Mhm. 1, et en fait, il va visualiser et comprendre la division, par exemple. Bon, après, c'est un petit peu plus ludique, mais ça marche vraiment bien chez les enfants pour kinesthésique. En plus, tous les enfants ont cette dominance kinesthésique déjà. Mhm. Ok. Bon, ben, je sais pas. Est-ce que tu as une idée de thème, Émilie, pour faire un test? Bah, la bienveillance, non? Je sais pas. C'est ça Oui, qui me venait. et Mais, bah oui, bien sûr. Est-ce que j'ai des feuilles par ici? Alors, euh, à quoi ça vous fait penser la bienveillance? Genre une image qui vous vient? Cœur. Un cœur. Et ben on va faire un cœur. car c'est parfait. J'ai une autre image qui vient aussi, c'est tendre la main. Ah, c'est beau ça. D'où l'expression la main sur le cœur. Voilà. Je vais faire les. Bon, là, j'ai pas tous les crayons pour vraiment tout bien colorier, mais normalement, pour qu'une image, donc là, je le fais en le disant, mais pour que le cerveau mémorise au mieux, eh ben, une image doit faire simplement 3 couleurs. Et on n'a pas besoin d'être un artiste pour pouvoir faire un mind mapping ou pouvoir faire des images, des dessins, etc. Si toi, tu as dessiné, j'ai n'importe quoi, un chien, et que personne voit un chien, mais que toi, tu le vois, tu sais que tu as fait ça, en fait, on s'en fout. C'est juste que toi, c'est personnel, en fait, un mind map. Ouais, ouais. Donc, Mais si je te dis que c'était un chien. c'est ça. Donc, bon, je l'ai fait un peu rapidement. Je vais passer juste dessus. Au moins, ils peuvent pas se copier dessus. Et c'est ça. Bon, je l'ai fait rapidement, mais voilà. En fait, au milieu,
Je ne sais pas si vous voyez bien. Ah oui, oui. Donc là, on a fait au milieu de la page le cœur avec la main. Voilà. Et après, on va se dire quelles sont les branches, on va dire, les sous-sujets de la bienveillance. De quoi est-ce qu'on peut parler Le partage. Et ben là, on va faire une branche comme ça. Mm. Je sais pas si solidarité peut être dedans ou pas. Je sais pas. Autant partage c'était léger, autant solidarité, j'hésite. Peut-être que c'est un sous-thème relié, mais pas directement. En dessous de partage. Exactement. Euh, Tu vois, voilà. Là, on a fait une branche qui part sur la bienveillance où on met partage. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, oui, oui. C'est ça. Et donc, on peut mettre, par exemple, solidarité après partage. Ouais, je verrais plus ça parce que je vois pas dans bienveillance directement. J'aurais dit communication peut-être. Dans partage. Non, dans communication. bienveillant. Ok. Tu vois, apprendre à communiquer sans conflit, sans rien, juste apprendre à écouter les autres, mais... Comme la communication un peu... Enfin, la communication bien... non, j'aime bien dire bienveillante au lieu de non violente, parce qu'il y a violence dedans. Mais... Il y a la communion qui me vient aussi. Mm. Que de beaux mots. J'adore. Je réfléchis. J'ai le mot échange qui vient, mais j'ai l'impression que c'est un sou. Bah, peut-être plus qu'il irait dans le partage. Moi, j'aurais peut-être dit dans communication. Tu vois, l'échange, de discuter ensemble. Ouais, ok. On aurait su, on aurait dû faire une liste. On a intelligence de cœur aussi. Ça a été un des thèmes traités. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus. Oui, j'ai un truc genre bienveillance, mais envers soi-même aussi, mais je sais pas comment le dire. Tu vois Écoute de soi. Ouais, un truc ainsi, ouais. Honorer, enfin, tu vois, les trucs ainsi. J'ai pas le mot, je vois bienveillance envers soi, mais je sais pas si ça se dit. Ah si. Ouais. Je pense comme tu dis, avant d'être bienveillant envers les autres, si on n'est pas bienveillant envers soi, on ne peut pas l'être avec les autres. Donc Ouais, c'est clair. c'est un sujet important, enfin c'est une branche importante de la bienveillance. Alors du coup, j'ai mis partage dans une grosse branche, communication dans une autre branche, avec échange et communication non violente, j'ai mis. Et vous aviez dit un autre mot On avait dit communion. Communion. Et de communion, c'était plutôt un sous-thème ou un grand thème? En gros, il faut à peu près 5 branches sous la bienveillance. Et là, on en a combien? Là, on en a 2 pour l'instant. On a partage et communion. Communication, j'avais dit aussi. Pardon, on a partage et communication, ouais, c'est ça. Communion, je pense que ça peut être une branche aussi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, complètement. Moi, je sais pas quand... Pardon, vas-y. Ce que tu disais sur avec soi-même, je crois que ça peut faire l'objet aussi d'une branche parce que c'est super important, comme disait Fanny aussi. Ouais. Moi, c'est bizarre. J'ai un mot qui vient, mais c'est lumière. Tu vois, le côté bienveillant, c'est avoir ce côté lumineux, mais je sais pas trop comment le traduire en français. Parce que si tu mets lumière, ça fait un peu drôle, non? Non. Lumière, après... Tu mets une ampoule. Ah bah non, l'ampoule, ça fait l'intelligence du cœur plutôt. La bienveillance, c'est une intelligence. Enfin, c'est une forme d'intelligence. Quand tu dis lumière, est-ce que c'est dans le sens de diffuser?
de la transmission ou est-ce que c'est la bienveillance en tant que telle que tu vois comme une lumière? Bah, quand tu as dit ça, expansé, ça me parle, mais c'est plus le côté que c'est des gens qui nous paraissent lumineux, qui fait que ça fait ressentir de la bienveillance. Hier, tu vois, avec Louis, je trouvais qu'il respirait la bienveillance et il était lumineux, tu vois. Mais je sais pas comment dire ça. J'aime pas lumière ou lumineux, mais je sais pas. Après, je pense que là, dans ce que tu dis, c'est que le fait que lui ait déjà trouvé cette bienveillance envers lui-même, il peut rayonner et du coup Oui, être voilà, c'est bienveillant ça. envers les autres. Mais je sais pas comment dire ça. Hmm. C'est pas de la mémorisation, c'est trouver les mots en français. Ça et du coup, alors j'ai partage, communication, communion et le quatrième, on peut dire quoi déjà? Lumière ou bienveillance vers soi-même? Bah, je dirais que bienveillance vers soi-même, c'est peut-être la lumière qu'on peut envoyer aux gens. Donc, Et puis c'était relié, ouais, les deux, le fait de l'être avec soi, ouais. ça inspire les autres à l'être avec eux aussi, dans le collectif. Est-ce que c'est Ok. ça l'idée que tu... Ouais, plus ça, c'est. Ben, je crois que je suis peut-être plus bienveillante avec les autres qu'avec moi-même, mais je pense que ce que je me permets, ça me permet aussi peut-être de. Ouais, d'amener cette lumière. Enfin, je sais pas trop, j'arrive pas trop à expliquer. J'ai juste ce sentiment de voir que quand quelqu'un parle, et voilà, c'est un côté congruent, tu vois, qui a une, qui parle pas de bienveillance, mais que quand il en parle, voilà, tu Ça se ressens pas ressent. voilà, tu vois. Ouais. Je vais C'est pas dire, elle aligné. parle pas français. Non, n'importe quoi. Tu nous fais travailler, là, on a l'impression d'être à l'école. Ouais, mais c'est plus fun quand même. Ouais, c'est tout de l'or, ça va. Donc là, voilà, j'ai 4 branches. Je sais pas si vous les C'est un voyez. oiseau ou une fleur. Oui, un papillon. Et du coup, là, on peut mettre nos mots, par exemple, sur partage. À quoi vous fait penser le partage? Amitié. Famille. C'est marrant parce que quand tu dis partage, j'ai fou rire qui vient aussi. Eh ben, mettons-le. C'est génial. C'est trop bien de partager comme ça. Euh, Éducation, peut-être. Ouais. Ou enfant, enfin, je sais pas. Eh ben, on peut le mettre, par exemple, donc là, si on a mis amitié, famille et rire, eh ben, dans famille, on va mettre d'autres branches, D'accord. tu vois. Et là, on peut mettre éducation, Parents et enfants, ouais. parents, enfants, exactement. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, j'ai fait une classe parents conscients, enfants conscients, et ce qui m'a marqué, c'est que c'était la maman et la fille qui donnaient la classe. Et c'est ce côté, en fait, que c'est pas parce que c'était l'adulte qu'elle savait mieux, tu vois. Elle permettait autant à sa fille qu'à elle d'être sur le même... Émilie et moi. Le Ouais, même sur pied d'égalité. le même niveau, en fait. Voilà, et tu vois, il n'y avait pas... Je vais pas dire de grade, mais c'était pas le parent et l'enfant en dessous, tu vois. C'était vraiment ce côté... Eux aussi ont des choses à nous apprendre. Et pour te dire, ce qui m'a fait rire, c'est après avoir fait cette classe, ils avaient dit, mais posez des questions, peut-être que vos enfants peuvent vous apprendre quelque chose. Et en fait, j'ai posé une question à mon fils et la réponse a été juste phénoménale. Je lui ai demandé s'il me donnerait des cours de manipulation parce que je trouvais qu'il était formidable là-dedans. Et je lui ai demandé deux trucs, quoi, de me dire les deux outils avec lesquels il travaillait pour bien manipuler papa et maman. Et en fait, il m'a dit, ok, mais je suis pas sûre que tu vas comprendre. Donc déjà, ça met la couleur. Et il m'a dit, premièrement, la peur. Et deuxièmement, je crois que c'était la tristesse. Parce qu'il se mettait à pleurer, tu vois. D'accord. La peur, ça, j'en suis certaine, parce que j'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, c'est des canailles, quoi. C'est vraiment. Et puis, quand je lui ai dit, mais t'es vraiment le roi des manipulateurs, en fait, il m'a répondu, si je suis le roi, je dois avoir une couronne. Donc, c'est là où je me suis dit,
j'aurais pas eu ce moment précieux avec lui où je me suis mis, pas parent, enfant ou enseignant, enfant, mais vraiment, est-ce que tu veux pas m'apprendre quelque chose qu'on n'apprend pas dans les classes ou quoi que ce soit? Et ça a été vraiment enrichissant et encore maintenant, je me dis, ils nous sortent des perles quand on se permet d'écouter ce qu'ils ont à dire et de ne pas se dire non, 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 tu te tais, moi je sais, toi tu sais rien. Non, et c'est complètement ça. Il y a vraiment une ouverture qui est juste phénoménale et où tu dis, purée, des fois je devrais me taire hein, parce que. Non, mais tu sais, j'ai lu il n'y a pas très longtemps le livre de Marshall Rosenberg sur la communication non violente, justement. Et il disait qu'il a souvent fait dans ses formations, la première chose qu'il fait, c'est qu'il demande aux parents de prendre un conflit, donc de prendre un exemple d'un conflit, et il sépare deux groupes et il dit, bah voilà, vous avez un conflit avec votre voisin et vous avez un conflit avec votre enfant. Et en fait, à la fin de cet exercice, bah, les gens se rendent compte qu'ils ont plus de respect pour leurs voisins que pour leurs propres enfants, parce qu'il y a cette sensation, comme tu dis, d'autorité et bah, c'est moi qui ai raison, c'est moi l'adulte, et toi, tu te tais, t'as rien à dire, c'est moi qui t'apprends, c'est moi qui ai de l'autorité sur toi. Et c'est vrai, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est terrible quand même. Et c'est trop bien d'en prendre conscience, je trouve. C'est ça, en fait, moi, c'est ça qui m'a marqué parce que, bon, souvent quand je fais des classes, c'est au moins une personne. Et là, quand j'ai vu ça, j'étais tellement touchée de me dire de suivre une classe avec une maman et une fille où ils se mettent vraiment au même, je dis pas au même piédestal, mais au même niveau et de laisser parler, enfin, de pas dire non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il y avait vraiment les deux façons de voir, mais ils étaient toutes les deux dans le respect, vraiment dans le, si on peut dire, point de vue intéressant. D'accord, tu le vois comme ça, moi je le vois comme ça, et voyons ce qu'on peut faire pour que ça plaise aux deux, quoi. Et ça a été vraiment. Mais non, je peux pas dire que je l'utilise tout le temps non plus, parce que des fois, quand tu es dans l'énervement et tout, t'as pas cette facilité-là. Mais je me rends compte que quand tu leur parles calmement ou quand tu leur dis pourquoi tu veux pas faire ça ou explique-moi ou quoi, des fois, ils te sortent des phrases et tu te dis j'aurais bien fait de me taire ou de pas te lui râler dessus et d'avoir parlé avant, en fait. Tu vois, et c'est ça que je considère en bienveillance, c'est d'être dans la conscience avec eux et de se dire c'est des êtres à part entière et ils ont le droit aussi de donner leur opinion, en fait. Oui, et puis ça fait toute la construction d'un enfant pour devenir un adulte qui est ni rebelle et ni soumis, mais qui peut penser avec ses propres, qui peut avoir, enfin, qui peut vraiment penser, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment penser et donner son avis et être respecté pour ça. Mm. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je disais, dans toute sa différence, en plus, ils ont l'air de venir nous montrer chez nous parfois des choses qu'on ne veut pas regarder. Ils sont très très forts pour appuyer sur les boutons et pour nous apprendre à nous connaître nous-mêmes. C'est vraiment des petits maîtres, je trouve, dans le sens où ils aiment être. Ils sont en fait totalement eux. Et, moi, je suis seule avec mon fils et c'est vrai que j'apprends chaque jour. Il a 19 mois. Et mon Dieu, qu'est-ce qui me fait évoluer et grandir et parfois m'arracher les cheveux, mais toujours dans la bienveillance et dans l'apprentissage. Mais s'il y a un truc que je vais pas aller regarder moi en bienveillance, on rejoint la branche de tout à l'heure, bah, il va me le montrer. Je vais me reprendre fois 3 et du coup, je vais pouvoir bah, augmenter ma conscience et merci de ces cadeaux en fait. C'est beau, j'adore. Et dans l'école de la vie, en fait, si on va, comme tu dis, au-delà du moule de l'école, dans l'école de la vie, c'est eux nos enseignants, parce que qu'est-ce qu'ils nous apportent quand ils naissent et à quel point ils vont, comme Émilie a dit, appuyer sur des choses qui sont en fait des fausses croyances. Moi, de ce que je ressens et de ce que j'ai déjà lu, on nous dit les enfants de maintenant, ils ne voient pas la réalité comme on la voit. Donc c'est comme s'ils nous secouaient un peu comme nous, on veut peut-être secouer certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Ben là, ils sont en train de dire, mais le monde dans lequel tu es, en fait, c'est pas le vrai, maman. Regarde, il est là, le vrai. Et toi, tu dis, mais non, arrête tes conneries, laisse-moi tranquille. Tu sais, tu as ce côté où, en fait, comme Émilie dirait, ils sont vraiment dans l'être et nous, on est dans
c'est pas le paraître non plus, je dirais que c'est entre les deux en fait. Nous, on a eu des croyances, on a eu un transgénérationnel, enfin un truc ainsi, qui fait qu'on est vraiment dans un moule, alors qu'eux, on a l'impression qu'ils arrivent avec un dossier vierge en fait. Vraiment où voilà, ils voient des choses autour d'eux, où ils se rendent compte de la réalité qui n'est pas du tout comme nous on la voit. Et si les parents pouvaient se permettre de discuter par rapport à ça avec eux, ça pourrait apporter, ne serait-ce que tu vois, par rapport au Covid, de demander qu'est-ce que tu penses des masques, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe. Est-ce que tu ressens? Ouais, non, Voilà, mais qu'est-ce c'est que vrai. tu ressens? Et pas dire non, mais le gouvernement a dit qu'il faut mettre du gel ou il faut mettre un masque. Moi, pour te dire, ça a été très comique à la rentrée en Belgique. Ils ne doivent pas porter de masque, hein, mais il y a toujours le côté gel et tout ça. Et en fait, bon, étant maman, tu sais à quel point ça peut être, quand on s'attaque aux enfants, c'est pas... On est les lionnes, quoi. Et en fait, le premier jour d'école, on est arrivé et chacun rentrait un par un. Donc les enfants rentraient un par un. Et ils mettaient presque leurs mains comme s'ils allaient ramasser l'hostie. On leur mettait du gel. Moi, quand je voyais ça, ça me retournait le ventre, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé, donc il y avait mon fils, quand on est arrivé, c'est lui qui a parlé. Il a dit non, mais moi, je ne mets pas ça sur mes mains, hein. Excellent. Et moi, je me suis dit, je vais rentrer dans l'art, je vais dire quelque chose. Et en fait, il m'a coupé l'herbe sur le pied. Il a dit, je ne veux pas mettre du gel. Et puis, j'ai regardé la dame. Je dis, mais écoutez, il ne peut pas se laver les mains au savon. Et en fait, depuis, dès qu'il le voit arriver à l'entrée de l'école, il dit, non, mais lui, c'est bon, il peut se laver les mains à l'effet. Donc, tu vois à quel point, si tu leur permets de ne pas rentrer dans le moule et de ne pas suivre bêtement ce qu'on nous dit actuellement, juste de quoi eux ils sont conscients et de quoi eux ils veulent faire, quoi. Il paraît qu'il y a des enfants qui veulent mettre un masque parce qu'ils trouvent ça original, tu sais, avec un pas de patrouille ou un truc ainsi. C'est leur choix, tu vois. Mais moi j'ai dit, je suis OK pour que ce soit recommandé, mais je ne suis pas OK que ce soit obligatoire. Si on a certains qui veulent le faire et qu'il y a des enfants qui se sentent de le faire, OK. Mais imposer quelque chose, je trouve pas ça normal. En tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que gouvernement, je trouve qu'on a libre choix et c'est ça aussi pour moi la bienveillance, c'est de laisser la possibilité aux gens de choisir ce qu'ils souhaitent et pas de leur Qu'ils deviennent imposer. libres. Mais oui, Voilà, tout à c'est ça. fait. Être libre, c'est quand même le besoin principal de l'être humain. Et si on développe ça dès l'enfance, c'est un cadeau énorme pour les enfants et les futurs adultes, du coup. C'est clair. Donc il y a liberté que je mettrais dans finalement l'arborescence. C'est en parlant maintenant, mais c'est vrai que voilà, ça m'a estomaqué que ce soit son cours de manipulation ou là qui prend la parole alors qu'à l'école il dit jamais rien. Je me suis dit, il a senti, je pense, il avait conscience que j'aurais pu m'énerver et il a calmé le jeu en lui-même en parlant en tant qu'enfant, quoi. Et Ouais. ça a directement. Ils sont très très conscients quand on se permet de le voir. Oui, et d'explorer. J'aime bien cette idée d'être soit un enseignant, un adulte, un parent, être un petit explorateur, tu sais, qui au lieu de, comme tu dis, d'imposer des choix à des enfants, d'essayer d'explorer leur petite carte du monde, qui est merveilleuse parfois, même souvent, et d'essayer de poser des questions pour connaître leur point de vue, leur choix, leur goût, voilà. Enfin, Vraiment. Et c'est comme si, je ne sais pas si vous partagez ça, mais en tant que maman et aussi en tant qu'accompagnante, euh, finalement, le seul truc qu'on aurait à faire, c'est de leur permettre de rester eux et de découvrir qui ils sont. Il y a pas à leur dire qui ils doivent être, en fait. Et à la fois, c'est simple et à la fois, c'est tellement simple que ça peut sembler compliqué par rapport à ce qu'on peut voir autour sur les façons d'envisager l'accompagnement, la maternité, ou toi, Fanny, en tant que intervenante auprès d'enfants dans le système scolaire parfois classique. Non, mais complètement. Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que quand tu dis on ne doit pas intervenir sur ce qu'ils sont, en ce moment, je vois énormément de parents le dire et l'écrire sur des groupes ou me le dire à moi quand ils me contactent. Mais mon enfant, il est dyslexique. Et genre ça me fait bondir parce que tu dis que ton enfant, il est. Ça veut dire que c'est son identité
il est dyslexique ou dysphasique ou dyscalculique ou tout ce que tu veux. Mais en fait, on atteint sa propre identité, quoi. Et c'est comme si on disait, bah, t'es comme ça. Enfin, dans la tête d'un enfant, c'est t'es comme ça, c'est comme ça, et tu pourras rien y changer. Et c'est comme si, je vais peut-être aller loin dans le truc, mais c'est comme si on ne dira jamais d'une personne qu'elle est cancer, tu vois. Ouais, je suis Non, cancer. mais ça paraît absurde, tu vois, de dire ça. On n'est pas cancer, tu vois. Et c'est horrible parce que ça bride. Et alors que, il y a des orthophonistes qui ont réussi à faire disparaître des troubles 10 chez certains enfants. Mais si on dit que sa propre identité, c'est ça, ben, ça l'enferme dans quelque chose d'impossible à régler, en fait. Et ça touche à son identité, à son être, à son développement. Et voilà. C'est mon petit cri de Non, colère c'est vrai. par rapport à Mais ça. quand tu dis 10, aussi, c'est le fait de le mettre dans des cases, parce que dans l'enseignement normal, tu vas peut-être pas appeler un enfant 10 s'il est dans une école alternative parce qu'ils font les choses différemment, ils enseignent différemment. Et c'est ça, Exactement. moi, on m'a dit qu'il y aurait possibilité, et c'est ça que j'ai aimé dans le système d'Access, c'est que tout ce qui est groupé autiste, TDAH, 10, 10, 10, on appelle ça des X-Men. Ah, Et génial. je trouve ça génial parce que je dis, mais si on me dit, des fois, il me dit, mais j'ai du mal avec ça, on m'a dit que j'étais. Je lui dis, non, chérie, t'es un X-Men. Ah oui, c'est vrai, je suis un X-Men. Et je trouve ça juste une puissance de leur dire ça, de dire, en fait, t'as des super pouvoirs, mais les gens, ils comprennent pas. Ça leur apporte aussi, tu vois, je sais pas si on peut dire une plus-value, mais une confiance en eux, tu vois, que directement, quand tu parles 10, ça fait penser maladie, tu vois, ça fait penser que t'es pas normal. Tandis Exactement. qu'X-Men, c'est encore mieux, c'est comme si tu étais un super-héros, quoi, tu vois. Mais c'est ça le pouvoir de redéfinir des mots négatifs en Oui, positif. Tu vois, par exemple, même en France, un échec, c'est terrible. Et si tu dis, mais, ou je sais pas, un enfant dit, bah, je suis nul, et en fait, tu lui dis, mais non, t'es pas nul, t'es juste en train de devenir meilleur. Enfin, la notion, oui, elle bien est sûr. complètement différente, tu vois. C'est pas un échec, c'est une information qui va te permettre d'évoluer sur tel ou tel point ou telle matière. En fait, ça ouvre le champ des possibles et ça enferme pas dans quelque chose de négatif qui est figé et qu'on peut rien y faire, en fait. Et le fait que tu dises que ce soit des X-Men, je trouve ça juste génial, quoi. Enfin, Ah, mais c'est trop j'ai bien. adoré quand j'ai dit ça et quand j'ai fait la classe, ils étaient là. Et c'est vraiment ce côté, en fait, de ce que je ressens en X-Men, c'est vraiment un enfant qui rentre pas dans les cases, en fait. Qui est conscient de ce qui se passe, qui est conscient de lui, parce que aussi tu apprends à communiquer avec ton corps. Donc il est vraiment conscient de ce qu'il y a autour, mais de ce qui est en lui aussi. Et je trouve ça vraiment un pur cadeau. Et des fois, quand il me dit, bah, j'arrive pas à faire ci ou j'arrive pas à faire là, je lui dis, t'es un être infini qui sait tout faire. Ah oui, c'est vrai. Et tu sais, c'est vraiment leur dire, en fait, arrête de te rentrer dans des cases. Je lui ai dit, par exemple, moi, j'ai pas fini mon graduat. J'ai dit, c'est pas pour autant que je suis plus con qu'un autre. Les études font pas tout. Oui, ça apporte certaines choses, mais il y en a qui ont fait l'école à domicile ou qui ont fait, c'est comment ça s'appelle. Il y a eu un truc d'ex, TED ou je sais pas quoi, les unschooling. Ah oui, d'accord. Je sais même pas si c'est c'est même pas l'école à domicile, je crois que c'est un peu voir vers quoi tu veux apprendre et tout ça, tu vois, c'est même pas suivre quelque Une chose. éducation, ouais, ouais. Et ces gens-là sont des gens juste phénoménaux qui ont créé des choses qu'ils n'auraient peut-être pas créées parce qu'ils auraient été rentrés dans des cases qu'on leur aurait dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Tu vois bien que telle ou telle personne a essayé, ça n'a pas marché. Tu vois, il y a ce côté vraiment de dire D'enfermer dans bon, des te lève cases. pas trop vite, quoi. Reste assis avec tout le Reste à monde. ta place, c'est ça. Et donc, c'est ça, je trouve, c'est un véritable cadeau de leur donner ces outils-là, comme tu dis, d'apprendre différemment en dessin, en laissant leur créativité se mettre en route. Et aussi de leur dire bah, que l'école fait pas tout et que moi, c'est ce que je leur ai dit. Et mes enfants, ils ont 3 et 7. Et je leur dis ça, j'ai dit, pour moi, vous avez la plus belle intelligence. Et ils me disent pourquoi. Je dis parce que vous avez l'intelligence du cœur. Et pour moi, c'est le plus important. L'intelligence mémoire, visuelle ou quoi que ce soit, je trouve que c'est encore dans le paraître. Tu vois, l'intelligence du cœur, pour moi, c'est dans l'être. Et c'est d'être congruent dans ce que tu fais, dans ce que tu dégages.
Je sais pas pourquoi je dis ça, mais Non, mais c'est complètement ça. Et après, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est la plus belle des intelligences. Et quand voilà. on voit combien d'enfants ont été, et moi la première, mais cassés ou enfermés dans la case du QI, tu vois, le truc, mais c'est juste horrible. Alors que, enfin, maintenant, heureusement, t'as, comme je disais, les multiples intelligences, l'intelligence émotionnelle et tout ça. Et en fait, t'as l'impression que c'est un soulagement de reconnaître et d'avoir des mots sur ces Mm. intelligences juste magnifiques et de ne pas enfermer dans un QI. Enfin, tu vois, je trouve ça horrible. Mm. Et de donner accès aux enfants à te dire tu as une intelligence du cœur qui est juste énorme, tu as une intelligence de la nature, tu as une intelligence Mm. de la musique, tu as une intelligence du corps, tu vois. En quoi Zinedine Zidane et par exemple, je dis n'importe quoi, et Mozart sont ne sont, enfin, pourquoi on les comparerait en fait, tu Ouais, vois, c'est ils ont ça, fait c'est des pas choses la même. extraordinaires tous les deux et ou comparer Einstein avec un musicien, un danseur ou tu vois, Mhm. enfin, ils ont apporté des choses au monde, ils ont apporté développé une certaine intelligence, mais il n'y a pas à les comparer, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est donner et c'est comme voir un enfant avec un diamant brut en essayant de le tailler Ouais. et de percer dans ce qu'il aime, dans son talent, et de l'amener vers ça et vers une liberté. Pour moi, c'est la liberté, c'est juste essentiel. Et c'est vrai, de développer ses talents pour l'amener vers des choix qu'il a décidés et vers sa liberté à lui. Mm. Comme tu dis, avec les comparaisons, la concurrence, la compétition, c'est ça que. Enfin, maintenant, dans les bulletins, c'est plus des lettres, c'est plus des Ouais, chiffres, donc on peut pas dire t'as ci ou t'as là. Mais ça aussi, je trouve, ça restreint, tu vois, parce qu'on va me dire, oh, il est pas bon dans ça ou dans ça, mais c'est un peu diminuer l'enfant, tu vois. C'est ce côté de encore mettre dans les cases. C'est pas parce que, par exemple, il n'est pas bon en maths actuellement qu'il va pas être bon plus tard, mais en restreignant, en disant voilà, c'est satisfaisant ou c'est bien, alors que du reste, a très bien, c'est toujours pointer ce qui va pas, tu vois. Et moi, c'est ce côté-là que j'aime pas. Et dans l'éducation que j'ai avec eux, c'est vraiment leur dire quand ça va et quand ça va pas. Parce que, voilà, je mets en avant en disant ça, je suis super contente. Par exemple, il montre des merveilleux exemples à sa sœur. Mais je lui dis, par contre, quand tu fais des conneries comme ça, elle n'a pas le même âge, elle risque de se faire mal. Tu vois, c'est vraiment leur montrer le positif et le négatif comme un équilibre, en fait. Mais mais toujours complètement. pointer ce qui ne va pas, je trouve que l'estime de soi, elle diminue très fort. Et je crois que dans les familles d'avant, il y a eu beaucoup ça. Mm. Et c'est ça que je trouve dommage de... Allez, comment dire, de ne pas pouvoir retirer ce côté-là. Parce que je ressens que l'estime de soi baisse très très vite quand on dit j'ai eu mon bulletin et J'ose tu pas le vois, dire. Ouais, non, mais c'est vrai. non, Non, mais je ne c'est l'ai pas ça. eu, mais si madame m'a dit que. C'est ça. Et ce qui serait génial, ce serait justement d'essayer de pointer plutôt les efforts qu'ils ont fait pour atteindre Oui, tel ou tel résultat, tu vois. Et de lui dire, je sais pas, même si un enfant, il avait 8 en maths et que le devoir d'après, il a eu 9, bah, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la stratégie que tu as mis en place pour pouvoir gagner un point, tu vois? oui, voilà, c'est De ça. dire, oh, attends, moi j'ai une stratégie, j'ai un point de C'est plus. Enfin, ça. tu vois, de ne pas pointer sur les points négatifs, mais plutôt d'essayer de voir les efforts qu'ils ont fait pour atteindre un résultat. Et quand bien même ils ont un échec, bah, de ne pas le voir, comme je disais, comme un échec, mais plutôt comme une information. Bah, on va regarder ensemble Mm. sur quel point tu n'as pas réussi et pourquoi, et puis tu t'es capable de le comprendre, et voilà. Mm. Mais en ayant cette ouverture d'esprit et puis en ne pas figeant les enfants, quoi. Ça, on s'est fait la réflexion. Il avait du mal en calcul, donc on voit certaines choses dans les cours, et j'ai trouvé des livres différents. Et d'apprendre différemment, en fait, on se rend compte qu'il n'a pas des soucis en calcul, c'est qu'il a des soucis dans la façon dont on lui apprend, par exemple, à l'école. Que quand on lui montre d'une autre manière, ça fonctionne. Donc, dire, par exemple, il a des soucis en calcul, c'est restreint. Non, Il y a, mais complètement. il y a différentes façons, comme tu dis, avec le mind mapping. Si tu leur apprends différemment, ça tombe, ils vont éclater leur bulletin, enfin, tu vois. Donc, je trouve ça, de restreindre comme ça, je trouve ça dommage, en fait.
Je c'est sais pas clair. si vous connaissez cette expérience qui a été faite. C'était des profs qui se comportaient avec une moitié de la classe comme si c'était les meilleurs prodiges du monde et l'autre moitié comme si c'était des cancres. Et au bout de 6 mois, en fait, les personnes vues comme des prodiges avaient des super notes et des super capacités. Les personnes vues comme des cancres, inversement. Et après, ils ont inversé. Et en fait, les résultats ont été inversés. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour se C'est comporter l'effet avec les Pygmalion, c'est ça, c'est exactement ça. C'est personnes? l'effet Pygmalion. C'est juste le simple fait de voir quelqu'un comme étant un génie, et ben il le devient en fait. Ouais, Et c'est c'est ça. juste un pouvoir énorme d'un enseignant, d'un parent, de se dire que un parent ou un enseignant, il a le pouvoir d'avoir un impact sur la réussite d'un enfant. C'est quand même dingue. Cette C'est étude, énorme. comme tu dis, elle est juste dingue. Et c'est Pygmalion aussi, j'avais vu qu'il y avait un professeur qui avait mis une note à chaque élève. Donc vraiment identifier chaque élève en disant ah, je suis fière, par exemple, t'es fort dans ça. Et tu sais, c'était vraiment personnalisé pour chaque enfant. Je trouve ça super original, mais je sais pas si c'était ce truc-là Pygmalion ou pas. Non, ça me dit rien. Mais ça y rejoint peut-être, hein. Mais je trouvais ça original, c'était vraiment personnalisé pour chaque enfant, montrer voilà son point fort et le mettre en avant. Donc il y avait aussi Céline Alvarez qui a fait des choses, enfin. Oui, elle, c'est plus dans l'éducation Montessori, dans les écoles enfin, en maternelle, il Ouais. me semble. Et ouais, elle a eu des résultats. Ouais. Et l'effet Pygmalion, c'est le pouvoir de voir un enfant avec des grandes capacités. Et c'est comme toi qui vois ton enfant comme un X-Men. Enfin, je trouve ça juste génial. Non, mais vraiment, ça, c'est dingue. Et juste le fait de le voir comme un génie, eh ben, il va le devenir, en fait, tu vois. Mhm. Ouais, c'est clair. C'est leur super pouvoir. C'est ça. Et je crois qu'en tant qu'accompagnant, c'est aussi notre super pouvoir. En fait, je suis psychologue dans la vie et c'est vraiment que chacun reconnecte au fait que c'est déjà une merveille, ils ont déjà tout. Et en tant que parents, c'est aussi notre super pouvoir de leur montrer qu'ils ont déjà tout. Et c'est peut-être là la bienveillance, en fait. Mhm. C'est d'avoir un nouveau regard sur tout et sur tout le monde. C'est De ça. voir que chacun est une lumière, en fait. Chacun est un diamant. Chacun Mhm. est unique et chacun a ses propres talents et on peut et en s'unissant en plus ça donne des choses merveilleuses. Mhm. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire, je sais pas si tu as terminé le mind mapping, Ah bah du coup on est parti à papoter alors j'ai pas pardon. terminé. Mais t'inquiète. Non, Non, y a pas de mais dire j'aurais pardon. bien aimé une photo. Attends, Voilà, alors je vais attends. essayer. On part dans tous les sens. À quoi vous fait penser la liberté? Euh, euh, la liberté de choisir, le choix. La nature. Toujours s'inspirer de la nature qui est tellement libre et sauvage. Hmm. La Hmm. liberté d'être soi? Bien, ouais. Oui. Ne plus être dans le paraître. La spontanéité, c'est de pouvoir être sans filtre, sans être soi, être X-Men en fait, enfin, être au-delà des cases, être soi. On revient en fait à Euh, ce que tu dis. Il y a aussi un côté de puissance, parce que si tu te permets d'être toi-même et d'être libre, tu ne permets plus aux autres de prendre, la, enfin, de prendre le pouvoir, si tu veux, Sur sur toi. toi. Mm. Et donc j'ai le côté, si on peut dire puissance, mais je sais pas si on peut dire. Tu J'ai vraiment l'impression de ne pas parler français ce soir, tout va bien. Et la communion, ça vous fait penser à quoi? La Terre, pardon. La terre, c'est ça? Oui, vas-y, Mélie. Pardon. Ensemble, moi ce qui me vient c'est ensemble, c'est Mm. 1 plus 1 égale 3 en fait, c'est en soi et ensemble. Ouais. Et avec la Terre du coup, les trois. Pardon.
Tu fais aller notre cerveau. Euh, et soi-même, on avait mis dans la bienveillance, soi-même, envers soi-même. Prendre du temps pour soi. S'écouter. T'avais pas dit s'honorer aussi, Julie? Si, mais c'est plus dans Access qu'on disait, donc je sais pas si on dit si ça a la même signification ailleurs. Bon, ça reste pertinent. Et t'avais dit quoi? T'avais dit s'écouter, hein, je pense. Oui, Alors, s'écouter. s'écouter. Ok. Alors, le temps, écouter, et autrement, il y en avait un autre. Dans le S'honorer. soi-même, s'honorer. Et on avait dit pour être bienveillant envers soi-même, ensuite, on peut être bienveillant avec les autres, du coup. Ah, on n'est pas obligé de mettre qu'un mot, on peut mettre aussi des phrases ou des... Alors, en fait, et c'est tout le temps des mots-clés qu'on va séparer, en fait. Tu vois, par exemple, ici, oula. Je ne sais pas si tu vois, j'ai dû mettre soi-même, s'écouter. Donc, ça veut dire écouter ses émotions et ses ressentis, tu vois. D'accord. J'aime bien la petite horloge. Ouais, en fait, le fait de mettre des Des pictogrammes, des dessins, ça permet de faire des associations. Le cerveau, il fait des associations entre. Enfin, c'est comme ça qu'il mémorise, en fait. Donc, si tu associes un pictogramme à un mot, eh ben, il va retenir 10 fois plus que si tu mettais juste un mot. D'accord. Voilà. Je vais essayer de faire une photo après. Je te l'enverrai si tu veux. Comme ça, je pourrais le mettre sur Facebook. Bon, après, c'est vraiment du vite fait. Hein. Bah, moi, je trouve ça beau. Alors, juste, qu'est-ce qu'il Se féliciter aussi dans soi-même. Apprendre à se féliciter. Ok. Ça, j'ai eu du mal. Parce que je félicitais tout le monde, mais moi, jamais. Des fois, je dis c'est bien, tu t'es quand même amélioré. Bravo moi-même. Der. Même le miroir, c'est tout un truc. Hein. Ouais. Ça aussi, moi, j'ai appris à être bienveillante en me regardant, à me sourire, à pas commencer direct à enchaîner. Oh, mais qu'est-ce que j'ai là? Nanana. Comme tu peux commencer ta journée, des fois, le regard sur soi, en fait. C'est le plus important, mais c'est vrai. Moi, j'avais tendance, quand j'étais petite, je comprenais pas quand on me disait il faut que tu penses à toi. Je faisais un truc genre hein je pense à moi. Non, c'est les autres avant tout. Et dans la communion, on a mis terre ensemble et il faudrait peut-être un troisième. Alliance. Alliance. Non, je ne parle pas de Warcraft. On connaît les goûts. Et je vais juste mettre. On te fait travailler, on te l'avait pas dit. Hein. Mais moi, je pourrais faire ça tout le temps, alors ça ne dérange pas. On aurait eu peur que tu ne viennes pas alors. Et quel bonheur de faire quelque chose qui te met en joie tout le temps, de jamais avoir l'impression de travailler. Si c'est pas de la bienveillance, ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Si tu permets, ça me donne même envie de le mettre en photo de couverture parce qu'on est vraiment dans l'arborescence de la bienveillance et je me dis ça pourrait être... Comme c'est en paysage, je pourrais le mettre en photo de couverture. Tu vois, c'est... notre thème, la nature et tout. Ouais. Eh ben non, mais je peux prendre une photo et te l'envoyer sur Messenger si tu veux, Julie. Ah oui, ça va. Ce sera peut-être plus simple que de le prendre avec la caméra. Ouais, je pense. Mais j'allais faire avec le GSM, mais j'ai peur qu'il y ait
Non, du tout. Je sais plus parler. Un effet dessus, tu vois. Je suis désolée, je suis complètement grillée. Vas-y, t'inquiète pas. Non, mais je fais ça et après. Tiens, je fais juste un petit oiseau pour la liberté et quand elle m'a parlé de nature, ça m'a fait penser Un arbre. à un oiseau qui s'envole. Millie, on te voit plus. Ah bon? Tu fusais? Ah non, non, on te voit plus, il est marqué bleu. Ah, cool! Je reviens. Bon, normalement, il devrait y avoir plus d'arborescence après avec les mots qui sont là, par exemple, tu vois. D'accord. Par exemple, ici, on devrait continuer pour avoir plus de... Mais voilà, en gros, à quoi correspond un Oh, mind map? j'aime bien le petit oiseau. Je vais pas vite fait, mais oui, oui. Ouais, bah tu m'enverras la photo, je la mettrai en photo de couverture. Ouais, avec plaisir. C'est chouette. Bah, c'était un plaisir, en tout cas, d'être avec vous ce soir et puis Ouais, d'avoir c'est partagé gentil. sur ce sujet-là. Oui, c'était. On s'attendait. On savait pas vraiment de quoi ça allait parler, mais dès que ça tourne autour des enfants, la famille, on se dit ça va plaire. Bon, c'était plus, oui, plus axé sur l'enfant et la relation qu'on peut avoir avec lui lors des devoirs à la maison, de l'apprentissage de tous les jours, sans parler du scolaire non plus, hein, mais de la confiance en lui qu'on peut lui donner, qu'il peut recevoir et qu'il peut développer. Et voilà. Et est-ce que ce qui me vient, c'est est-ce que tu saurais, par exemple, faire un mindset comme ça, mind mapping? Je Mind sais pas map, ouais. pourquoi. Je sais pas pourquoi je dis mindset. Mais par exemple, pour la maison en général, tu vois, avec les enfants. Ouais. Pas spécialement les devoirs, mais je vois pas trop comment on peut faire, tu vois, mais Si, par exemple, ça peut être, bah, je pense à ça parce que j'ai fait un Zoom avec Claire Terrasse, qui est éducatrice Montessori. On a beaucoup parlé de... Les parents demandent beaucoup comment faire des compliments à des enfants sans détruire l'estime qu'ils ont pour eux, tu vois. Des fois, ça peut être ça aussi de comment être en harmonie avec un enfant pour qu'il développe sa confiance en lui et lui faire des compliments. Ça peut être la communication non violente avec son enfant. Ou aussi, ça fait penser à ça, mais au triangle de Karpman, le oui. triangle dramatique qui ça me fait penser à ça où des fois l'enfant peut être la victime, le papa le sauveur et la maman la persécuteur. Et ça peut être ça aussi, ça peut être comment sortir de ce triangle quand on est pour pouvoir avoir une harmonie dans la famille entre les parents et l'enfant. Et tu ferais un mind mapping avec l'enfant et les parents Comment tu ferais ça en fait? Et ben, je ne sais pas si le centre c'est l'harmonie familiale par exemple. Ouais. On peut mettre la communication, le compliment, les Et, devoirs à la maison, n'importe quoi. Et et puis, tu le fais avec les enfants en fait. Tu fais les parents et les enfants avec. oui, 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 ouais, complètement. Ça pourrait être original. Mais non, je sais pas si papa suivrait, mais que je le fasse avec le petit loulou, ça pourrait être. C'est aussi passer un moment ensemble en fait et lui dire Mais bon oui, comment tu vois la famille, comment il pourrait avoir plus d'harmonie. mais en plus, en fait, j'ai la personne qui m'a formée au mind mapping et il a été formé par lui-même par Tony Buzan justement il fait du coaching en psychologie et il disait qu'il l'utilisait aussi en psychologie et que par exemple, d'où l'importance de relier les choses entre elles et comme un arbre, tu vois, si tu coupes une branche, la branche elle peut pas être en lévitation. Si elle est coupée, elle tombe. Et en fait, il expliquait qu'un jour, il a fait un coaching pour une femme, et puis il lui a demandé de faire un mind mapping de sa famille. Et elle a fait une branche avec son mari, mais la branche, elle n'était pas reliée au centre de la famille. Donc, il D'accord. lui a demandé de relier cette branche au centre de la famille. Et en fait, elle s'est mise à pleurer. Parce que pour elle, en fait, le problème, c'était la relation qu'elle avait avec son mari. Et du coup, juste le fait de faire l'effort, de faire ce lien entre la famille et son mari, c'était un effort, enfin, vraiment un effort de dingue pour elle. Et ça permet aussi, tu vois, d'avoir une vision globale sur un problème ou pour résoudre un problème. Il peut servir à plein de choses, en fait. Enfin, c'est vraiment un D'accord. outil magique. Ouais, j'ai des frissons rien que t'en parles. Alors, ouais.
Donc, ouais, c'est passionnant. Milly, tu as encore une question? Ben non, juste un grand merci d'être cette bienveillance et cette différence dans l'accompagnement qui amène vraiment un air frais et ça fait Ouais. du bien. Oh, merci, c'est gentil. Bah, c'était vraiment un plaisir, franchement. On Vous a hâte rayonnez d'avoir tous la les deux. photo. Ouais, Merci. je vous envoie ça tout de suite, il n'y a pas de souci. Mais merci en tout cas aussi d'avoir eu la gentillesse de trouver une date. Et c'est ce qu'on dit souvent aux intervenants, la bienveillance aussi, c'est voilà, de nous permettre de prendre un peu de votre temps pour peut-être parler de choses que les gens ne connaissent pas. Et au lieu d'être dans ce climat anxiogène où tout le monde a peur, où tout le monde est fixé sur une chose, ne serait-ce que faire un mind mapping de ce qui se passe actuellement, ça pourrait faire comprendre certaines choses aussi en fait. Prendre du Donc, recul sur une situation, c'est clair, c'est clair. Prendre conscience de plein de choses aussi, c'est vrai. Donc voilà, mais un énorme merci, c'était vraiment enrichissant et je te dis, moi j'ai hâte d'avoir la photo, je vais la mettre en photo de couverture. Je dessine Bon, pas aussi bien les oiseaux ni avec plaisir, Julie, avec donc voilà. plaisir. Bon, bah, belle Merci. soirée à toutes les deux et puis à très bientôt. Oui, Ciao, belle ciao. soirée, merci du fond du cœur en tout Merci. cas. Salut. Je coupe.